Parfois, les histoires que nous entendons cachent des secrets si profonds qu'ils semblent échapper à notre compréhension initiale. Parfois, ce qui semble inexplicable à nos yeux n'est que la surface d'un mystère bien plus grand, un mystère qui attend d'être révélé. C'était une nuit sombre et silencieuse, et la pluie tombait sans arrêt sur les rues désertes d'une petite ville. Une femme dont le visage était marqué par la fatigue et la peur courait désespérée dans les ruelles, tenant dans ses bras un nouveau-né. Il respirait lourdement, et ses yeux cherchaient désespérément une issue de secours. Chaque pas semblait la rapprocher de plus en plus d'une destination incontournable. Aucun des passants qu'elle croisait ne semblait disposé à l'aider. Ils détournèrent tous le regard, incapables de faire face à la terreur dans leurs yeux. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne pouvait pas se permettre. Il devait protéger cet enfant, quel qu'en soit le prix. Il pouvait sentir ses poursuivants, des hommes à l'air menaçant, vêtus de noir, qui ne montreraient aucune pitié. Dans une dernière tentative de se cacher, la femme a trouvé refuge derrière des conteneurs, essayant de calmer le bébé qui pleurait. Mais il savait que son temps était compté. « S'il te plaît, tais-toi, s'il te plaît », murmura-t-il d'une voix tremblante. Mais il était trop tard. Les hommes l'avaient trouvé. L'un d'eux s'est approché d'elle et, sans hésitation, l'a frappée violemment. Le monde s'est assombri pour elle et la dernière pensée qui lui a traversé l'esprit était une prière pour son bébé. Tandis que la nuit enveloppait tout, une autre silhouette apparut dans l'obscurité. Une vieille femme, nommée Maria, rentrant chez elle après une longue journée. Il entendit des pleurs et suivit le son jusqu'à ce qu'il découvre une scène déchirante. Le corps sans vie d'une jeune femme, et à côté d'elle, un nouveau-né qui pleurait désespérément. Sans hésitation, Maria a pris le bébé dans ses bras, ressentant immédiatement une connexion profonde et inattendue. Il ne savait pas qui était cette jeune femme, ni ce qui s'était passé, mais une chose était claire, il devait protéger cet enfant. Elle a décidé de ne pas informer immédiatement la police, craignant que le nouveau-né ne se retrouve dans un orphelinat en qui elle n'avait pas confiance. Elle a ramené le petit garçon à la maison, a pris soin de lui et l'a dorloté comme s'il était le sien, jusqu'à ce que, le lendemain matin, elle décide de l'emmener dans un orphelinat. À leur arrivée, Mary et l'enfant ont été chaleureusement accueillis. Le petit garçon avait besoin d'un nom et Maria a décidé de l'appeler Lucas. Les éducateurs de l'orphelinat ont immédiatement remarqué l'excitation de la femme et lui ont proposé d'assister au premier bain du bébé, un moment que Maria a accepté avec joie et peur. Mais personne n'était préparé à ce qu'ils allèrent découvrir. En enlevant les vêtements du garçon, tout le monde fut choqué. Sur le corps de Lucas se trouvaient d'étranges symboles noirs, marqués avec une précision inquiétante. « Mon Dieu, qu'est-ce que tout cela signifie ?» murmura Maria, incapable de détourner le regard. Les symboles semblaient anciens, remplis de significations sombres et mystérieuses. Personne ne pouvait expliquer comment ils pouvaient apparaître sur le corps d'un si petit nouveau-né. À ce stade, j'aimerais avoir votre avis. Que signifient ces symboles, à votre avis ? Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose de similaire ? Écrivez votre avis dans les commentaires. Je suis très curieuse de lire ce que vous pensez. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parmi les employés de l'orphelinat se trouvait un jeune homme nommé Marco, passionné d'histoire ancienne et de symbolisme. Lorsqu'il vit ces signes, son visage pâlit. « J'ai vu ces symboles dans un vieux livre », dit-il, la voix tremblante. Après les avoir photographiés, il a passé des heures à chercher des informations, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui l'a terrifié. Ces symboles étaient liés à une ancienne secte, dédiée au culte d'un dieu sombre appelé Abylon.
La légende raconte que cette secte croyait qu'Abylon reviendrait dans le monde incarné comme un enfant, marqué de symboles sacrés dès sa naissance. Cet enfant, selon les croyances de la secte, provoquerait une ère de destruction et de chaos. Marco a tout de suite compris que Lucas était cet enfant et que sa mère avait tenté de le sauver d'un terrible sort. Maria, en entendant ces mots, sentit un frisson lui parcourir le dos. Il devait protéger Lucas à tout prix. Mais les choses allaient empirer. 2 jours plus tard, 2 hommes en costumes élégants se sont présentés à l'orphelinat et ont demandé s'ils avaient amené un nouveau-né. La description correspondait parfaitement à Lucas. Maria, désormais méfiante, a nié l'avoir vu. Mais l'un des hommes, levant le bras, a révélé un tatouage identique au symbole présent sur la peau du garçon. Si vous aimez cette histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables. Les soupçons de Maria se sont transformés en peur. Ces hommes appartenaient à la secte. Après leur départ, Maria et Marco ont décidé d'agir. Ils devaient cacher Lucas, le garder en sécurité. La police a été alertée et a lancé une enquête qui a conduit au démantèlement de la secte et à l'arrestation de 16 membres, mais pas avant que Maria n'ait pris une décision cruciale. Sachant que le danger n'avait pas complètement disparu, Maria a officiellement adopté Lucas et, pour le protéger, elle a déménagé dans une autre ville, loin de toute menace. Dans ce nouveau départ, Maria et Lucas vivaient en paix, loin des dangers du passé. Les symboles sur la peau de Lucas, fabriqués avec une teinture lavable, se sont estompés avec le temps, et le garçon a grandi heureux, inconscient du sombre destin auquel il avait échappé. Au fil des années, Lucas a développé une curiosité innée pour l'histoire et les mystères du passé, un intérêt qui semblait presque naturel, comme si quelque chose de plus profond le poussait à chercher des réponses. Malgré une vie calme et sereine, il ressentait toujours en lui une sensation étrange, une sorte de vide inexplicable, comme s'il manquait une partie de lui-même. C'était un vide qu'il essayait de combler en lisant des manuscrits anciens et en étudiant des symboles obscurs, sans jamais comprendre pourquoi il l'attirait autant. Mais chaque fois qu'il tombait sur quelque chose qui lui semblait familier, une ombre de malaise traversait son esprit, le laissant avec des questions qu'il ne savait pas comment nommer. Aujourd'hui, à 30 ans, Lucas mène une vie normale, mais il ignore les sacrifices qu'elle fait pour lui. Et Maria, avant de quitter ce monde, ne lui a jamais dit la vérité, convaincue qu'il vaut mieux laisser certaines choses enterrées. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.